Olivia est une artiste autodidacte mariée à William, un homme autrefois charmant devenu cruel et infidèle. Au fil du temps, les insultes et le comportement rabaissant de William ont érodé la confiance d'Olivia. Lorsqu'elle dépose enfin une demande de divorce, William se moque d'elle publiquement, la comparant même à un cheval de trait facile à monter et indigne d'admiration. Lors de l'audience de divorce, accompagné de sa mère autoritaire et de sa maîtresse glamour, Isabella, William traite Olivia comme un bien dont on se débarrasse. Mais Olivia possède une étincelle cachée en elle. Bien qu'elle arrive au tribunal, paraissant timide dans une vieille robe élimée, elle révèle bientôt son feu intérieur. Dans un moment symbolique stupéfiant, Olivia retire sa couche extérieure élimée pour révéler une robe turquoise époustouflante en dessous, laissant le tribunal et William stupéfaits et silencieux. Des applaudissements éclatent, marquant le début du voyage d'Olivia pour reconquérir son estime de soi. Pourtant, ce dévoilement spectaculaire n'est que le début. Au fil de 8 chapitres, nous plongeons dans le passé d'Olivia, ses dons artistiques et sa détermination farouche à se forger un avenir meilleur. Nous suivons ses luttes contre le doute, les défis redoutables posés par la puissante famille de William et les alliés surprenants qu'elle rencontre en chemin. Alors qu'elle se bat pour son droit à la liberté, elle découvre également des profondeurs cachées de courage et de passion. Olivia trouvera-t-elle enfin le respect et l'amour qu'elle mérite, ou les machinations de William et de sa mère briseront-elles son esprit? Et quel rôle Isabella, la maîtresse, joue-t-elle dans ce drame qui se déroule? Chaque chapitre offre des hauts et des bas émotionnels, menant à une conclusion finale triomphante qui souligne une vérité centrale: aucune insulte, aucune trahison ne peut éteindre la flamme d'une femme déterminée à s'élever. Olivia se tenait à l'entrée du vieux palais de justice, essayant de calmer ses mains tremblantes. Elle serrait un sac en toile usé contenant son matériel d'art, des pinceaux délavés, des crayons graphite, un petit carnet. Il n'était pas pertinent pour la procédure de divorce, mais elle ne pouvait supporter de les laisser derrière elle. Il lui servait d'encre, de rappel qu'elle était plus qu'une simple épouse abandonnée. « Je peux le faire astérisque », murmura-t-elle à voix basse, sans être sûre d'y croire. À l'intérieur, le couloir était faiblement éclairé par des lampes vacillantes au plafond. Une rangée de bancs longeait les murs, chacun occupé par quelqu'un attendant son tour devant le juge. Certains semblaient anxieux, d'autres défiants, d'autres encore résignés. Olivia trouva une place vers le bout, serrant ses genoux pour les empêcher de s'entrechoquer. Elle portait une robe marron informe aux ourlets effilochés, un contraste frappant avec les avocats tirés à 4 épingles qui passaient en costume sur mesure. Une voix, qu'elle détestait et craignait à la fois, résonna dans le couloir. Astérisque la voilà, astérisque le ton de William dégoulinait de mépris. Olivia leva les yeux pour voir son futur ex-mari s'approcher. Comme toujours, il marchait avec une démarche assurée et arrogante, portant un costume cher qui lui allait comme un gant. Juste derrière lui suivait Isabella, ses talons aiguilles claquant sèchement contre le sol. Elle portait une robe de créateur qui moulait sa silhouette, ses cheveux brillants tombant en cascade sur ses épaules. Un seul regard sur le sourire narquois d'Isabella donna à Olivia l'impression de se tenir devant un paon, éclipsé par des plumes flamboyantes. Mais le vrai coup de poignard au cœur d'Olivia fut la mère de William, Clarissa, qui fermait la marche. Le visage sévère de Clarissa affichait une expression de désapprobation, ses cheveux relevés en un chignon strict. Elle n'avait jamais aimé Olivia, la croyant trop simple, trop douce pour son fils accompli. Et Clarissa exprimait clairement son opinion à chaque occasion. William jeta un coup d'œil à la robe élimée d'Olivia. « Astérisque, tu es toujours habillé comme ça, astérisque », se moqua-t-il. Astérisque, on dirait un cheval de trait qu'on a sorti d'un champ boueux. Astérisque, Olivia ravala les larmes qui menaçaient de couler. Elle essaya de se ressaisir. Astérisque, je pensais que nous étions ici pour discuter des termes de notre divorce, William, pas pour des conseils de mode. Astérisque, Isabella ricana en croisant les bras. Astérisque, il a raison, cependant, cette robe. Je veux dire, nous sommes en 2024, pas au Moyen-Âge. Tu ne veux pas au moins avoir l'air présentable? Astérisque, avant qu'Olivia ne puisse répondre, Clarissa intervint. Astérisque, Olivia, tu es une honte. Si tu t'étais mieux habillée et avais pris soin de ton apparence, peut-être que William n'aurait pas cherché de compagnie ailleurs. Mon fils mérite le meilleur. Astérisque, les joues d'Olivia brûlèrent. Elle voulait crier, astérisque, ce n'est pas ma faute s'il m'a trompé, astérisque, mais elle ravala sa protestation. Elle avait appris depuis trop longtemps qu'élever la voix devant William et Clarissa n'attirait que le mépris. Au lieu de cela, elle se força à se lever, ramassant son sac.
Astérisque je vous vois à l'intérieur astérisque, dit-elle, la voix tremblante alors qu'elle s'éloignait. La salle d'audience elle-même était haute de plafond et imposante, avec des bancs en bois pour les spectateurs et une estrade surélevée pour le juge. Olivia trouva sa place à la table de la demanderesse. Elle se représentait elle-même, incapable de se payer un avocat, tandis que William avait engagé un avocat de premier plan connu pour ses tactiques agressives. Isabella et Clarissa s'assirent derrière William, l'air suffisant. Lorsque la juge entra, tout le monde se leva. La juge Wilcox était une femme d'âge moyen aux yeux gentils mais perspicaces. Elle parcourut ses papiers, puis leva les yeux vers William, puis vers Olivia. Astérisque nous sommes ici aujourd'hui pour procéder à l'affaire de divorce de Madame Olivia Carter et Monsieur William Carter astérisque, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Astérisque Madame Carter, vous avez déposé une demande pour motif d'infidélité. Est-ce exact, astérisque Olivia acquiesça. Astérisque oui, votre honneur. Mon mari, William, a été ouvertement impliqué avec une autre femme. Il m'a humilié, insulté et n'a montré aucun remords. Astérisque William roula des yeux. Astérisque comme si elle m'avait jamais donné une raison de rester astérisque, murmura-t-il, assez fort pour que certains dans la salle l'entendent. Quelques ricanements parcoururent la foule. La juge Wilcox fronça les sourcils. Astérisque M. Carter, je vous suggère de garder ce genre de commentaires pour vous si vous souhaitez maintenir le décorum dans cette salle d'audience. Astérisque l'avocat de William, Maître Fulton, se pencha pour lui chuchoter quelque chose, lui conseillant vraisemblablement de rester calme. Mais William ne put résister à une dernière pique. Astérisque est bien, c'est la vérité. Elle est ennuyeuse, elle est quelconque, et oui, j'ai trouvé quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus beau. Astérisque il fit un signe de tête vers Isabella, qui afficha un sourire triomphant. Olivia ferma les yeux, prenant une inspiration tremblante. Elle pressa ses doigts contre ses pinceaux dans le sac en toile, se recentrant. Elle devait rester calme, peu importe à quel point son cœur se tordait de douleur. La juge Wilcox annonça une courte suspension d'audience pour examiner certains documents. Dès qu'elle sortit, le brouhaha dans la salle d'audience augmenta. Isabella et Clarissa se dirigèrent vers l'avant, flanquant William. Elles regardèrent Olivia de haut avec une satisfaction suffisante. Astérisque on dirait une vieille femme de ménage épuisée astérisque, dit Isabella en rejetant ses cheveux en arrière. Astérisque William mérite une partenaire qui est fraîche, dynamique et qui a un certain sens du style. Astérisque Clarissa approuva d'un signe de tête. Astérisque tu es devenu un cheval de trait, Olivia, et personne ne veut d'un cheval minable dans une écurie de pur sang. Astérisque leurs paroles la blessèrent profondément, mais Olivia se surprit à ne pas reculer. Elle prit une autre inspiration, puisant un courage qu'elle ne se connaissait pas. Astérisque si je suis un cheval astérisque, dit-elle doucement, astérisque c'est seulement parce que j'ai travaillé comme tel, faisant les courses de William, nettoyant derrière lui, faisant tout pour lui faciliter la vie. Astérisque William renifla. Astérisque tu appelles ça une excuse pour ressembler à une loque, astérisque quelques spectateurs entendirent et rire. Olivia sentit ses joues brûler, mais elle se força à croiser le regard de William. Astérisque mieux vaut une loque qu'un costume vide astérisque, murmura-t-elle, ayant à peine conscience d'oser parler ainsi. La mâchoire de William se serra. Avant qu'il ne puisse répondre, le marteau de la juge Wilcox retentit, signalant la fin de la suspension. Alors que l'audience reprenait, la juge Wilcox annonça, astérisque nous allons maintenant entendre les déclarations des deux parties, ainsi que tout témoin ou preuve. Astérisque elle jeta un coup d'œil à Olivia. Astérisque Madame Carter, avez-vous quelque chose à présenter avant que nous entendions l'avocat de votre mari? Astérisque les mains d'Olivia tremblaient, mais elle se leva, pressant son sac en toile contre son flanc. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Elle porta la main au bouton sur le devant de sa robe marron usée, tâtonnant un instant en ravalant sa nervosité. Astérisque votre honneur, j'aimerais dire quelque chose. Astérisque sa voix était calme mais résolue. William, Clarissa et Isabella sourirent d'un air suffisant, s'attendant à d'autres bégaiements. Le public attendait, curieux. Puis Olivia fit un pas en avant et, au grand choc de tous, commença à déboutonner sa robe. La confusion parcourut la salle d'audience. Que faisait-elle? En quelques secondes, elle ôta le vêtement extérieur élimé pour révéler une superbe robe turquoise en dessous. Elle n'était pas ostentatoire, mais indéniablement élégante. La couleur brillait sur sa peau, soulignant sa silhouette élancée et son maintien. Puis,
d'un simple mouvement de tête, elle défit ses cheveux de leur chignon serré, laissant ses mèches ondulées cascader autour de ses épaules. Un halètement collectif traversa la pièce. L'Olivia autrefois invisible se tenait radieuse devant eux, dégageant une confiance tranquille qui semblait presque royale. La bouche de William s'ouvrit. Isabella cligna des yeux, incrédule, tandis que les yeux de Clarissa s'agitaient sous le choc, ne sachant comment réagir. Un silence tendu s'installa dans la salle d'audience, ponctué seulement par le bruit rapide des obturateurs d'appareils photo des spectateurs prenant des photos avec leur téléphone. Dans ce silence chargé, Olivia parla. Astérisque, vous m'avez tous vu comme une personne insignifiante et usée, mais c'est seulement parce que je portais des fardeaux que personne ne prenait la peine de remarquer. Je n'ai peut-être pas de richesse, mais j'ai de la fierté pour qui je suis. William, tu peux insulter mon apparence, mes vêtements, ma simplicité, mais tu ne peux pas m'enlever ma dignité. Astérisque, la juge Wilcox, les sourcils levés, frappa légèrement de son marteau. Astérisque, ordre astérisque, appela-t-elle, mais sa propre voix tremblait sous l'intensité du moment. Une vague d'applaudissements commença au fond de la salle, se propageant rapidement jusqu'à ce que toute la salle d'audience éclate en applaudissements. Olivia se tenait là, respirant fort, sa robe turquoise chatoyant sous les lumières du plafond. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, et pourtant si puissante. Le visage de William s'assombrit de rage. Isabella chercha ses mots. Clarissa avait l'air sur le point de s'évanouir. Pendant ce temps, la juge Wilcox esquissa un sourire mesuré, intriguée par la femme qui venait de briser les étiquettes humiliantes qu'on lui avait imposées. Les yeux d'Olivia balayèrent la pièce, capturant chaque expression stupéfaite. Elle réalisa quelque chose de vital. Peu importe l'issue juridique qui l'attendait, elle avait repris le contrôle du récit de sa propre vie. Sa transformation n'était pas seulement pour le spectacle. C'était le dévoilement de l'âme confiante et passionnée qu'elle avait gardée cachée pendant trop longtemps. Que se passe-t-il maintenant? Astérisque, la question flottait dans l'air pour tout le monde, William, la juge, même Olivia elle-même. Ils ne savaient pas encore que ce n'était que la première étincelle d'un feu qui allait engloutir leurs illusions soigneusement construites. Alors que les prochaines étapes du procès se profilaient, de nouvelles révélations, trahison et alliance allaient émerger. Pour Olivia, une chose était claire, elle ne laisserait plus la honte ou le ridicule la définir. L'explosion soudaine d'applaudissements dans la salle d'audience résonna dans l'esprit d'Olivia longtemps après la levée de la séance pour la journée. Elle se retrouva appuyée contre un pilier de marbre dans le hall du palais de justice, inspirant et expirant pour calmer son cœur qui battait la chamade. C'était surréaliste. Quelques instants auparavant, elle était la cible des moqueries, rejetée comme un cheval de trait. Maintenant, elle avait effectivement détourné l'audience par un acte simple mais spectaculaire, révélant sa robe turquoise et laissant tomber ses cheveux. Pourtant, alors que l'adrénaline retombait, la peur s'insinua. Elle avait fait une déclaration, oui, mais William, Isabella et Clarissa restaient des adversaires redoutables. Et si son geste audacieux ne faisait que les rendre plus déterminés à l'écraser? Perdue dans ses pensées, Olivia remarqua à peine un homme plus âgé s'approcher. Il portait un costume gris sur mesure et tenait une mallette en cuir noir. Ses yeux bienveillants se plissèrent en un sourire. Astérisque, Madame Carter, astérisque, demanda-t-il doucement. Elle se redressa, les yeux méfiants. Astérisque, oui. Astérisque, astérisque, je suis Paul Bennett, astérisque, dit-il en tendant la main. Astérisque, je suis avocat. Il se trouve que j'étais dans la salle d'audience aujourd'hui, pour une autre affaire. J'ai vu ce qui s'est passé, astérisque, les joues d'Olivia s'empourprèrent. Astérisque, ah oui, c'était inattendu, astérisque, Paul acquiesça, une lueur d'admiration dans le regard. Astérisque, il a fallu du courage. Je voulais vous offrir mes services, si cela vous intéresse. Je suis spécialisé en droit de la famille, astérisque, la surprise l'inonda. Astérisque, vous proposez de m'aider? Mais je ne peux pas me permettre, astérisque, il la coupa d'un geste doux de la main. Astérisque, disons simplement que je suis touché par votre situation. J'ai vu l'avocat de votre mari en action. Il est impitoyable. Je veux m'assurer que vous ne vous fassiez pas écraser dans ce processus, astérisque, une boule se forma dans la gorge d'Olivia. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. Personne, à part une poignée d'amis, ne lui avait jamais proposé de la soutenir sans attendre quelque chose en retour. Astérisque, merci, astérisque, murmura-t-elle. Paul acquiesça. Astérisque, parlons-en bientôt.
Voici ma carte, astérisque, il la lui tendit et s'éloigna avant qu'elle ne puisse bégayer d'autres remerciements. En franchissant les portes du palais de justice, Olivia trouva William qui l'attendait, les bras croisés. Isabella s'appuyait contre une voiture de sport de luxe, tapotant ses ongles manucurés sur le capot. Clarissa se tenait un peu à l'écart, lançant des regards désapprobateurs à quiconque osait s'approcher. Astérisque, c'était quoi, ce coup d'éclat? Astérisque, grogna William en pointant un doigt vers Olivia. Astérisque, tu crois qu'une robe chic change les faits? Tu n'es toujours qu'une honte. Astérisque, une vague de confiance nouvelle envahit Olivia. Astérisque, ce n'était pas un coup d'éclat, William. C'était moi qui décidais que j'en avais assez de te laisser définir qui je suis. Astérisque, Isabella renifla. Astérisque, tu crois que tu peux nous tenir tête? Tu te retrouveras sans rien. Je m'assurerai que William et sa mère se battent contre toi pour chaque centime. Astérisque, la lèvre d'Olivia trembla, mais elle repoussa la peur. Astérisque, je n'ai plus peur de vous. Astérisque, mentit-elle, espérant que sa voix ne se briserait pas. Clarissa s'avança, sa voix un sifflement froid. Astérisque, note bien mes mots, Olivia. Tu regretteras ça. William est un Carter, et les Carter ne perdent pas. Tu nous as humiliés aujourd'hui, et il y aura des conséquences. Astérisque, le cœur d'Olivia battait la chamade, mais elle tint bon. Elle refusa de flancher sous le regard de Clarissa comme elle le faisait autrefois. Astérisque, nous verrons. Astérisque, dit-elle d'un ton égal, leur tournant le dos pour s'éloigner. Une fois hors de leur vue, l'assurance d'Olivia vacilla. Elle s'arrêta sur le trottoir, les larmes montant à ses yeux. Elle se souvint des débuts de son mariage. William avait été charmant à l'époque, même attentionné. Il louait son art, accrochait ses peintures dans le salon, se vantait auprès de ses amis de son talent brut. Elle avait cru être la femme la plus chanceuse du monde. Mais après un an, l'intérêt de William s'estompa. Il commença à lui reprocher de ne pas gagner d'argent réel et qualifia son art de simple passe-temps. Il se plaignait de ses vêtements simples, se moquait de son refus d'assister au dîner chic à moins d'avoir quelque chose de convenable à porter. Finalement, il commença à passer plus de temps hors de la maison. Au moment où Olivia trouva la preuve de sa liaison avec Isabella, elle était trop épuisée émotionnellement pour se défendre. Plus jamais astérisque, se dit-elle. Elle serra la carte de visite de Paul Bennett comme une bouée de sauvetage. Cette fois, elle trouverait un moyen de se défendre, pour son art, pour sa dignité. Ce soir-là, Olivia se força à assister à une petite exposition d'art dans un centre communautaire voisin. Elle avait autrefois rêvé d'y exposer ses peintures, mais son estime de soi s'était effondrée sous les insultes incessantes de William. Pourtant, elle avait besoin d'inspiration. Elle avait besoin de renouer avec la passion qui l'animait autrefois. À l'intérieur, l'odeur de peinture fraîche et le doux bourdonnement des conversations l'enveloppèrent. Exposées sur des chevalets se trouvaient diverses œuvres, des paysages à l'huile aux sculptures abstraites. Les gens déambulaient, sirotant du vin bon marché et offrant des critiques. Olivia, astérisque, appela une voix de femme. Elle se tourna pour voir son amie de longue date, Caroline, professeure d'art au lycée local. Caroline lui fit une chaleureuse accolade. Astérisque, je ne t'ai pas vu depuis des lustres. Comment vas-tu? Astérisque, Olivia réussit un faible sourire. Astérisque, j'ai traversé des épreuves, mais j'essaie de revenir dans le monde de l'art. Astérisque, les yeux de Caroline tombèrent sur la robe turquoise d'Olivia, maintenant partiellement couverte par un châle léger, et son visage s'illumina. Astérisque, tu es magnifique. Il était temps que tu abandonnes ces robes quelconques. J'ai toujours su que tu avais du style. Astérisque gêné, Olivia haussa les épaules. Astérisque, ce n'est qu'une robe, mais c'est un début. Astérisque, Caroline la guida, lui présentant quelques artistes locaux. Chaque fois, Olivia ressentit une pointe de nostalgie. Elle avait une œuvre inachevée chez elle, rangée dans un coin de son atelier exigu, attendant le jour où elle croirait à nouveau en elle. Cette pièce est magnifique. Astérisque, murmura Olivia, s'arrêtant devant une peinture acrylique d'une femme dansant dans un champ de tournesol. Le peintre, un homme timide d'une vingtaine d'années, sourit penaud et la remercia. Caroline donna un coup de coude à Olivia. Astérisque, tu pourrais peindre quelque chose d'aussi beau. En fait, le centre communautaire lance un appel à candidature le mois prochain. Tu devrais envisager de participer. Astérisque, une étincelle d'excitation jaillit dans le cœur d'Olivia. Elle ne s'était pas autorisée à rêver de partager son travail en public depuis longtemps. Astérisque, j'y réfléchirai. Astérisque, dit-elle doucement en se mordant la lèvre. Astérisque, oui. Astérisque, pensa-t-elle.
Astérisque peut-être que je ferai plus qu'y réfléchir. Astérisque de retour dans son petit appartement où elle avait déménagé de la maison de William après la séparation, Olivia fixa une toile vierge appuyée contre un mur. La robe turquoise était drapée sur une chaise, rappel de son moment audacieux au tribunal. La journée avait été épuisante, émotionnellement éprouvante, mais étonnamment stimulante. Elle étala soigneusement ses pinceaux, pressa des gouttes de paille. Enture sur une palette et laissa son esprit vagabonder. Si elle devait peindre ses sentiments, ce serait un tourbillon de rouge sombre pour la colère, de bleu profond pour la tristesse et de lueur dorée pour l'espoir. Elle trempa un pinceau dans le rouge, puis hésita, sa main tremblante. Astérisque, je peux le faire astérisque, se dit-elle. Les heures passèrent dans un flou de couleurs et d'imagination. Elle travailla fiévreusement, oubliant le temps. À la fin, elle recula, les larmes aux yeux, contemplant l'œuvre qu'elle avait créée. Elle représentait une femme vêtue d'une cape en lambeaux, sortant de l'ombre pour entrer dans une lumière dorée et vive. En arrière-plan se tenaient de faibles silhouettes observant sa transformation. Astérisque, pas mal astérisque, murmura-t-elle. Pour la première fois depuis des années, la fierté s'enflamma dans sa poitrine. Cette peinture ressemblait à une déclaration, un écho de la transformation réelle qu'elle avait commencée dans cette salle d'audience. Le ciel nocturne à l'extérieur pâlit avec les premières lueurs de l'aube avant qu'elle ne s'autorise enfin à se reposer. Dans les jours qui suivirent, Olivia rencontra Paul Bennett. Ils discutèrent des preuves de l'infidélité de William, du partage possible des biens et du harcèlement qu'elle subissait de la part de Clarissa. Bien qu'Olivia soit toujours anxieuse quant au déroulement de la bataille juridique, avoir un avocat solidaire qui croyait en son cas lui donna une lueur de confiance. Elle commença également à travailler sur d'autres peintures, déterminée à soumettre au moins une œuvre à la prochaine exposition communautaire. Chaque coup de pinceau ressemblait à un acte de défi contre les voix qui lui avaient dit qu'elle ne valait rien. Chaque couleur éclaboussée sur la toile lui rappelait qu'elle n'était plus enfermée par la cruauté de William. Pourtant, à chaque petit pas en avant, une nouvelle menace se profilait. William, Clarissa et Isabella n'allaient pas rester les bras croisés pendant qu'Olivia trouvait ses ailes. Et bientôt, les dures réalités du procès en divorce s'intensifieraient. Les dépôts de documents au tribunal, les menaces et les tentatives de discréditer sa réputation étaient tous à l'horizon. Pourtant, Olivia persévéra. Le souvenir des applaudissements de la salle d'audience, lorsqu'elle avait révélé pour la première fois sa robe turquoise, restait un phare lumineux et encourageant dans son esprit. Elle ne menait pas seulement une bataille juridique, elle se battait pour le droit de déterminer sa propre valeur. Le soleil projetait de douces ombres sur l'atelier improvisé d'Olivia, un petit coin de son appartement séparé par un paravent pliant. Dans les jours précédant sa prochaine date d'audience, elle trouvait du réconfort dans la peinture. Chaque fois que l'anxiété la frappait, elle se tournait vers le pinceau et la couleur, les laissant exprimer le tourbillon d'émotions en elle. À chaque toile terminée, sa confiance grandissait. Mais l'univers avait une façon de lui rappeler que la vie n'allait pas rester calme longtemps. Un après-midi, alors qu'Olivia finissait de rincer ses pinceaux, un coup ferme retentit à sa porte d'entrée. Elle hésita. William ne viendrait pas ici, n'est-ce pas? Ravalant sa nervosité, elle entr'ouvrit la porte. À sa surprise, ce n'était pas William. C'était Clarissa, sa mère, qui se tenait là, l'air d'avoir avalé un citron. Elle portait un manteau de créateur élégant, sa posture rigide. Ses yeux froids balayèrent le petit salon, trouvant immédiatement à redire à son humble décor. Astérisque, puis-je entrer? Astérisque, demanda Clarissa, bien que son ton ressemblât plus à un ordre. Le cœur d'Olivia battait la chamade. Astérisque, je suppose astérisque, répondit-elle en s'écartant. Elle se sentit étrangement exposée, souhaitant avoir porté quelque chose de plus joli qu'un jean taché de peinture et un t-shirt délavé. Clarissa fit mine de regarder autour d'elle, retroussant les lèvres devant les peintures à moitié finies. Astérisque, alors c'est ici que tu vis? Quelle déchéance par rapport au domaine? Astérisque, Olivia ne dit rien. Elle refusa de tomber dans le panneau. Au lieu de cela, elle croisa les bras, attendant que Clarissa expose le but de sa visite. Avec un soupir théâtral, Clarissa en vint au fait. Astérisque, Olivia, nous savons toutes les deux que ce divorce est inévitable. Mon fils a refait sa vie avec Isabella, quelqu'un de plus approprié. Pourquoi faire traîner les choses? Si tu signes les papiers que l'avocat de William a rédigés, nous pouvons en finir rapidement. Tu obtiendras un petit règlement, et tu pourras continuer ta vie de bohème.
Astérisque un nœud se forma dans l'estomac d'Olivia. Astérisque un petit règlement? Après tout ce que William m'a fait subir? Il m'a trompé, rabaissé, et, astérisque Clarissa agita la main avec dédain. Astérisque tu crois que je ne connais pas les problèmes de mariage? La vie est injuste parfois. Plus vite tu le réaliseras, plus ce sera facile. Veux-tu vraiment affronter les ressources de la famille Carter devant les tribunaux? Astérisque Olivia stabilisa sa voix. Astérisque je mérite ce qui m'appartient de droit, et je ne signerai rien sans l'avis de mon avocat. Astérisque la bouche de Clarissa se serra. Astérisque tu crois vraiment qu'un avocat gratuit qui a pitié de toi va rivaliser avec l'équipe juridique des Carter? Ne sois pas naïve. Astérisque Olivia sentit une bouffée de colère. Astérisque Paul Bennett n'est pas un avocat gratuit qui a pitié de moi. C'est un professionnel bienveillant qui croit en la justice. Et moi aussi. Astérisque pendant un instant, le vernis de Clarissa craqua. Une lueur de quelque chose, peut-être de la culpabilité ou de l'exaspération, traversa son visage. Mais elle se reprit rapidement, adoptant une expression froide et hautaine. Astérisque comme tu voudras. Tu regretteras d'avoir refusé mon offre. Astérisque puis, tournant sur ses talons, elle sortit en trombe, laissant derrière elle un tourbillon de tension. Ce soir-là, Olivia se tourna et se retourna dans son lit, hantée par des rêves. Dans l'un d'eux, elle était de retour dans le manoir de William, portant sa robe marron en lambeaux. Lui et Isabella se moquaient d'elle depuis un grand escalier alors qu'elle luttait pour monter, chaque marche plus lourde que la précédente. Clarissa se dressait derrière eux, secouant la tête en signe de désapprobation. Haletante, Olivia se réveilla en sueur froide. Le réveil au chevet indiquait 3h26 du matin. Elle se leva et se dirigea vers son atelier improvisé, allumant une lampe. Là, elle fixa une peinture inachevée qui représentait une femme brisant des chaînes autour de ses chevilles. Le symbolisme était évident pour Olivia. Elle peignait son propre parcours, sa lutte pour se libérer de l'emprise des Carter. Elle prit un pinceau et commença à ajouter des traînées orange vif autour de la silhouette, représentant l'espoir perçant l'oppression. Au fur et à mesure que la peinture évoluait sous la chaude lueur de la lampe, son anxiété s'apaisa. Les coups de pinceau ressemblaient à une conversation avec son moi le plus profond, lui rappelant que la peur faisait partie du voyage, mais la persévérance aussi. 2 jours plus tard, Olivia reçut un appel de Caroline. Astérisque tu ne devineras jamais qui a vu ta peinture au centre communautaire, astérisque s'exclama Caroline, capable à peine de contenir son excitation. Astérisque attends, quoi? Astérisque balbutia Olivia. Elle avait déposé une œuvre, intitulée Astérisque entrée dans la lumière astérisque, pour l'exposition à venir, sans s'attendre à beaucoup d'attention. Caroline rit. Astérisque un marchand d'art local. Il était là pour repérer les talents émergents. Et il a posé des questions sur toi. Astérisque Olivia faillit laisser tomber son téléphone. Astérisque tu es sérieuse? Astérisque très sérieuse. Il veut te parler de la possibilité de vendre ou de présenter ton travail dans une petite exposition. Astérisque une chaleur se répandit dans la poitrine d'Olivia. Pendant si longtemps, elle s'était convaincue que ses peintures n'étaient qu'un passe-temps, indigne d'une réelle reconnaissance. Maintenant, après des années de moquerie de la part de William, voici un professionnel qui trouvait de la valeur dans son article. Elle porta une main à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. Astérisque Caroline, c'est. Je ne sais même pas quoi dire. Astérisque son ami gloussa à l'autre bout du fil. Astérisque dit que tu vas le faire. Cela pourrait être le début de quelque chose d'incroyable. Astérisque Olivia hocha la tête, même si Caroline ne pouvait pas la voir. Astérisque oui, je vais lui parler. Astérisque mais alors que les triomphes personnels d'Olivia commençaient à s'accumuler ses peintures gagnant en notoriété, sa prise de position audacieuse au tribunal les Carter intensifièrent également leur attaque. Des lettres de l'avocat de William arrivaient presque quotidiennement, formulant des exigences scandaleuses et refusant d'envisager un partage équitable des biens. Ils attaquaient le caractère d'Olivia, insinuant qu'elle était instable et cherchait à profiter du mariage. Paul Bennett conseilla à Olivia de rester calme. Astérisque ils essaient de vous déstabiliser. Astérisque, expliqua-t-il. Astérisque nous répondrons point par point. Sachez simplement que les choses vont empirer avant de s'améliorer. Astérisque les mots hantèrent Olivia. Elle redoutait de retourner au tribunal, mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix. Il y avait trop en jeu. Sa sécurité financière, son indépendance et, par-dessus tout, sa dignité. Un après-midi, alors qu'elle se préparait à rencontrer Paul à son bureau,
le téléphone d'Olivia vibra. À sa surprise, l'identifiant de l'appelant indiquait William Carter. Son premier instinct fut de l'ignorer, mais une étrange envie de lui faire face la poussa à répondre. Elle se prépara. Allô, la voix de William parvint, étonnamment discrète. Olivia, j'ai besoin de te parler, la suspicion s'enflamma en elle. Isabella ne te tient pas assez compagnie ces jours-ci, il laissa échapper un long soupir. Il ne s'agit pas d'elle. Je voulais dire quelque chose. À propos de ta peinture qui est exposée au centre communautaire, Olivia se figea. Comment le savait-il même? Elle supposa que Clarissa l'avait peut-être découvert et lui avait rapporté. Quoi à ce sujet? Demanda-t-elle avec méfiance. Une pause. J'ai vu une photo. Celle avec la femme qui sort de l'obscurité. Quelqu'un l'a partagée sur les réseaux sociaux en te taguant. C'est magnifique, Liv. Son cœur se serra au vieux surnom, Liv, qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. La colère se mêla à un filet de nostalgie. Pourquoi ça t'intéresse? Il soupira à nouveau, plus profondément cette fois. C'est juste que, je regrette comment les choses ont tourné, d'accord? Peut-être que j'avais tort de dire que ton art ne valait rien. C'est en fait émouvant. Son ton portait un courant sous-jacent de vulnérabilité qu'elle n'avait pas entendu depuis des lustres. Une partie d'elle voulait le croire. Une autre partie criait que c'était un piège. William, tu m'as humilié. Tu m'as trompé. Tu m'as traité de cheval de trait. Maintenant tu veux quoi? Que je te pardonne? Que je te reprenne? Non, dit-il rapidement. C'est juste que, ma mère me pousse à me battre contre toi pour tout. Isabella veut que je finalise le divorce pour que nous puissions passer à autre chose. Mais, je ne sais pas, je me sens juste coupable. Olivia ferma les yeux, sa prise sur le téléphone se resserrant. Il se sent coupable. Elle luttait avec ses émotions tourbillonnantes. Colère, pitié, chagrin. Une lueur?